Bonjour. Alors, bienvenue pour cette séance. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, Pilates 3. Donc, nous avons du boulot. On va commencer en douceur et ensuite, nous allons pratiquer l'araignée, chose qui est un peu plus difficile, mais si vous avez suivi Pilates 1 et Pilates 2, ça devrait bien se passer. Alors, on commence avec la feuille pliée. Je vais placer les os pointus des fessiers sur les talons et poser le front au sol avec la respiration dans le dos. Ensuite, je vais me placer en quadrupédie à quatre pattes avec les genoux sous les hanches et les mains ou les poings sous les épaules d'aplomb pour pouvoir pratiquer le chat où je laisse le dos se creuser et le dos rond où je laisse le dos s'arrondir tout simplement. Alors le fil conducteur, c'est la colonne vertébrale, comme si le mouvement partait du coccyx et comme si le mouvement se prolongeait le long de chaque vertèbre. On peut faire participer toutes les articulations, c'est-à-dire que lorsque le mouvement part du coccyx, les hanches sont comme un axe, comme un essieu, autour duquel les os iliaques du bassin s'articulent. Et puis ensuite, le mouvement se prolonge dans la colonne lombaire, thoracique et au niveau des épaules, deuxième axe, deuxième essieu. Le thorax s'articule autour des épaules jusqu'à ce que le regard s'élève vers le ciel. Le mouvement part du coccyx, sacrum, autour des hanches et autour des épaules. Alors, on a une tendance à préférer creuser le dos entre les omoplates pour bien fixer les omoplates pour la séance de Pilates. Et au contraire, on a tendance à bien serrer le ventre, engager la sangle abdominale dans le chat avec l'expiration pour préparer justement la tonicité de la sangle abdominale. C'est comme si on voulait lever les genoux finalement, si la sangle abdominale est suffisamment solide. Donc, inspire avec la sangle abdominale serrée, les genoux en place et expire. Le mouvement part du coccyx, sacrum, arrive jusqu'au sommet du crâne et on vérifie que la sangle abdominale est serrée. Alors justement, on va alterner entre la feuille pliée où je suis complètement en arrière, inspire et expire avec le cobra où je garde la sangle abdominale serrée et où j'essaie de laisser le bassin descendre. Ensuite, inspire, cobra, le chien tête en bas et expire, cobra. Voilà, cette alternance des deux. Inspire, le chien, la feuille pliée derrière. Feuille pliée, où je sens le dos respirer. Et le cobra,
qui me permet de bien mettre en place tout ce dont j'ai besoin, notamment au niveau de la sangle abdominale. Alors, nous allons passer par une phase de travail de la planche. Expire, je lève les genoux, tout le corps est bien aligné et je retrouve tout ce que j'ai mis en place dans le chat. Coccyx rétroversé, omoplate creusée, l'allongement de la colonne vertébrale. Voilà. Et puis cette alternance à nouveau de bassin en arrière, où le dos respire, et de planche sur les mains ou sur les poings. C'est selon ce que vous ressentez au niveau des poignets. Voilà. Et n'hésitez pas à respirer dans les côtes. Il y a le Pilates 0 pour vous initier à la respiration latérale thoracique. Ensuite, revenons avec les genoux d'aplomb, les mains d'aplomb. Lorsque nous allons inspirer, la jambe droite va se reculer. On garde le dessus du pied droit au sol pour l'instant, puisqu'on veut retrouver la rétroversion du bassin, le coccyx qui plonge, les omoplates qui se creusent. C'est comme si on voulait lever le genou. Voilà, on se prépare déjà comme ça. Donc, toutes ces phases de travail, expire. Comme ça, je sais que je suis bien placé. Ensuite, le bassin ne bouge pas d'un cil. Et expire, l'autre jambe s'allonge. Inspire sur place, dans les côtes. Expire. Je lève le genou plié. Ça, c'est vraiment pour vérifier. Inspire, je reviens en place. Dans un travail préparatoire, on n'a pas besoin de lever le genou de la jambe pliée. Inspire, je reviens. Expire, j'allonge la jambe. Inspire, je reviens. Et il en va de même pour les bras. Inspire, je lève un bras devant moi. Expire, je reviens. Inspire dans les côtes. Expire, j'allonge le bras devant moi. Le corps ne bouge pas d'un cil. Inspire, je reviens. Bras et jambes opposés, donc ça veut dire jambe droite, bras droit. Le corps ne bouge pas. Je laisse glisser les membres sur le sol. Expire. Inspire, je reviens. Le corps ne bouge pas. S'il y avait un laser le long de la colonne vertébrale et un système d'alarme, je verrais que la colonne vertébrale ne bouge pas d'un cil. Ce qu'on cherche, c'est à aller très loin vers l'avant et à placer la colonne. Bassin rétroversé. Expire, j'allonge le corps. Inspire, je reviens tranquillement. Expire, j'allonge le corps. Inspire, je reviens tranquillement. Et puis, dans cette alternance, je vais pratiquer le mouvement expire, je resserre. Inspire, j'ouvre. Préparation à l'araignée. Expire, je resserre. Le corps ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement où le corps se balade. Il y a juste un dos qui s'arrondit légèrement puisqu'il y a flexion et un dos qui s'ouvre légèrement puisqu'il y a extension. Donc, expiration et inspiration. De l'autre côté, donc là, le bassin n'a pas bougé. Je pose le genou, mais si j'avais placé un verre d'eau sur le bassin, le verre d'eau, il serait toujours. Expiration. Inspiration. Expiration.
Inspiration. Expiration. Donc, je vais jusqu'à vider les poumons, la sangle abdominale se resserre. Et inspiration dans les côtes, bien sûr. Et je cherche à aller très, 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 très loin devant et derrière. Expiration. Inspiration. Et je reviens en place tranquillement, le bassin ne bouge pas. Alors, alternance cette fois-ci du mouvement. Où je lève les genoux en expirant dans la planche. Expire. Inspire sur place dans les côtes. Le temps de bien placer le corps, bassin rétroversé, dos entre les omoplates bien creusé, colonne allongée. Et expiration, je vais lever un pied. Inspiration, je vais poser le pied, le corps ne bouge pas. Expiration, je vais lever l'autre pied. Je garde la colonne allongée. Inspiration, je pose le pied. Expiration. La colonne s'allonge en permanence. Inspirez dans les côtes. Encore une fois. Et puis, je reviens sur les genoux. Je récupère en arrière. Je fais respirer le dos. Alors, on va terminer par pratiquer cette fameuse araignée où, en réalité, une fois que j'ai levé les genoux en expirant, je viens toucher en ne gardant les appuis que sur les pieds et les mains. Je viens toucher le genou et ouvrir. Et je peux poser, bien sûr, les genoux à chaque fois pour être efficace dans ma pratique. Donc, bassin rétroversé, expire, je me place, mon genou se lève, je suis capable de ne rester que sur un pied, une main, de venir toucher le genou et d'ouvrir. Donc, là, on est sur l'inspiration dans les côtes. Expiration, je lève les genoux. Inspiration sur place pour rétroverser le bassin. Creuser le dos entre les omoplates. Expiration, je viens toucher le genou. Inspiration, je viens ouvrir le corps. Expiration, je viens me replacer. Je pose les genoux au sol. Inspiration dans les côtes avec les genoux au sol. Rétroversion du bassin. Expiration, je lève les genoux. Inspiration sur place dans les côtes. Je creuse bien l'espace entre les omoplates. Expiration, je viens toucher bras, genoux avec la main opposée. Inspiration, où le corps s'ouvre complètement. Je repose pied, main. Expiration. Inspiration. Je viens récupérer en arrière. Sentez bien le dos respirer. Alors, je repars cette fois-ci, non pas une répétition, mais une fois de chaque côté sans m'arrêter. Expire, je place le corps, inspire dans les côtes. Expire, inspire,
Je change de côté. Expire. Inspire dans les côtes. Et je reviens en place. Je pose les genoux. Et je récupère en arrière. Pour être sûr que les épaules ne soient pas trop tendues. Voilà, récupération systématique. Si vous sentez que les poignets ont besoin d'être soulagés, vous pouvez vous placer sur les poings. Expiration, cette fois-ci 2 fois de chaque côté. Inspiration dans les côtes, le corps est bien placé. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration. Le corps ne bouge pas. Expiration, inspiration. Je repose les genoux. Inspiration profonde. Alors, 3 fois de chaque côté, bien sûr, mais en alternance. Expiration. Inspiration dans les côtes. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Expiration. Inspiration. Et je change de côté. Expiration, inspiration. Et je change de côté. Deuxième. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et je change troisième. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Ok. Je récupère à nouveau. Et alors, pour terminer ce Pilate 3, dans sa partie posturale, je vais pratiquer 3 fois de suite à 3 reprises. Donc, expire, inspire sur place. Expire, inspire, 1, expire, inspire, 2, expire, inspire, 3. Je change de côté. Expire, inspire. Vous voyez que le corps ne bouge pas. Expire, inspire, 2, expire, inspire, 3. Expire, inspire. Deuxième, sur le deuxième côté, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et une troisième fois de chaque côté. Bien sûr, si vous avez besoin de poser les genoux pour récupérer, vous récupérez. Expire, inspire. Le travail sur l'expiration, videz les poumons, expire, inspire, expire. Et je reviens au sol. Je récupère avec la feuille pliée, le cobra, le chat. Comme au début, si vous voulez, je vérifie la mobilité de la colonne, la souplesse des axes, hanches, épaules. Voilà, prenez le temps de respirer profondément dans le dos. Vous avez la possibilité aussi dans la feuille pliée
de retourner la paume de main vers le ciel et en respirant, de lever le bras pour assouplir le grand dorsal, le muscle qui part de la coulisse bicipitale jusqu'à la crête iliaque, du bras jusqu'à la taille, jusqu'à la hanche plus précisément. De l'autre côté, et puis les deux en même temps, paume de main vers le ciel, il n'y a plus que le front au sol. Voilà, tranquillement. Ce qu'il est important de voir dans tout ce travail de Pilates, il serait impossible sans se recharger en énergie. Donc, si vous avez suivi Pilates 0, Pilates 1, Pilates 2, vous savez de quoi il s'agit. Et donc, on va vérifier ensemble que tout ce travail énergétique continue à se mettre en place grâce à la conscience de la respiration. Je me recharge en énergie systématiquement, que ce soit dans les postures ou en dehors des postures. Je ne peux prétendre à pratiquer Pilates que si véritablement, lorsque la respiration entre dans les poumons, consciemment, je laisse descendre l'énergie dans le bassin, plus bas que le nombril. À chaque fois que l'air entre, ce qu'on appelle la respiration consciente, et là, ça nous emmène à une vie méditative. Je peux pratiquer Pilates et être conscient de mon corps toute la journée. À chaque fois que l'air entre, à votre propre rythme, l'air vient dans les poumons, l'énergie descend dans le bassin. L'air arrive dans les poumons, l'énergie descend dans le bassin. L'air arrive dans les poumons, l'énergie descend dans le bassin. Et à l'expiration, l'énergie demeure dans le bassin et l'air quitte les poumons. La respiration consciente, vous n'avez pas besoin d'inspirer ou d'expirer, ça va se faire tout seul. Ayez simplement conscience que le corps respire et sentez que les poumons se remplissent. Mentalement, vous dirigez l'énergie plus bas que le nombril dans le bassin et vous accumulez l'énergie dans le bassin. Ce qui fait qu'après une séance de Pilates, vous devez être plus en énergie, plus en forme qu'avant la séance. Sinon, c'est que vous vous êtes épuisé. Si vous reprenez bien le Pilates 0, le Pilates 1 et le Pilates 2, vous verrez tout le travail du périnée qu'on a mis en place pour accéder à l'araignée. Respiration consciente, donc il est possible de mettre en place toute la journée pour se recharger en énergie. Après la séance, le Pilates 3 qu'on nous venons de pratiquer, il y a de fortes chances que le périnée soit actif encore. Veillez à ce que le périnée s'adapte, se détende un petit peu, il n'a plus besoin de faire l'araignée, il n'y a plus besoin d'intensité dans le travail musculaire, mais on redécouvre l'intensité dans cette respiration consciente, l'intensité d'un travail sensationnel. On développe la sensation dans les conduites nasales, les ailes du nez, dans les sinus, dans le fond de la gorge, dans la trachée, les bronches, la sensation des poumons qui se remplissent dans le thorax qui se déploie, thorax qui se déploie latéralement lorsque les poumons se remplissent, et l'énergie qui descend beaucoup plus bas que le bassin, beaucoup plus bas que le nombril dans le bassin. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance.
Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si cela vous paraît être utile pour un proche, je sais que c'est déjà le cas, que vous en parlez déjà, laviesducorps.fr dans l'espace membre. À très bientôt et passez une excellente journée. Merci Nicolas, bonne journée. Merci beaucoup.